And still, John Jones conserve son titre de champion heavyweight à l'UFC après avoir battu Stipe Miocic par arrêt de l'arbitre au troisième round. Alors, résultat sans surprise, hein. Je pensais qu'il le ferait en 2 rounds, il l'a fait en 3. Mais il a dominé Stipe du début à la fin et dans tous les aspects possibles et imaginables. Alors, au premier round, il a dominé Stipe au sol. Pendant 3 minutes, il a maintenu la position au-dessus de lui, à lui rentrer des grands coups de coude. D'ailleurs, je pensais que le combat se terminerait à ce moment-là. Mais Stipe a survécu. Deuxième round, striking. Il lui a rentré des grands pointus dans le ventre. Et troisième round, les pointus dans le ventre ont fini par payer parce que quand Stipe a pris le coup de pied retourné dans le foie, il s'est mis à genoux. Et puis John Jones l'a terminé à coup de poing et puis l'arbitre a dû intervenir. Et victoire de John Jones qui conserve son titre de champion heavyweight. Et d'ailleurs, c'était sa première défense de titre. De l'autre côté, Stipe, voilà, comme je l'avais dit, hein, 42 ans, il n'a pas combattu depuis sa défaite contre Francis Ngannou où il a pris des coups de marteau. Et là, justement, on a vu tout ça à l'intérieur de la cage. Parce que déjà, la vitesse des points, c'était pas trop ça. Les déplacements, c'était pareil. Et j'ai l'impression que la stratégie de Stipe, c'était uniquement de boxer avec John Jones. Parce que déjà, il a utilisé que ses points. Et en plus, il visait que la tête de John Jones. À aucun moment, il a essayé d'aller au corps, ou de rentrer des kicks, ou de rentrer des genoux. Il a visé que la tête. Et donc, au bout d'un moment, et je pense d'ailleurs même que c'est pour ça que John Jones a choisi de striker avec lui, parce qu'il s'est dit, bon, il ne représente pas un danger, je peux striker avec lui, et puis arrivera ce qu'il arrivera. Et bon, c'est dommage de finir comme ça, mais bon, je pense que là, Stipe, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Mais bon, on se souviendra quand même de lui comme du plus grand heavyweight de tous les temps, mais voilà, c'est dommage de finir comme ça. Et bien entendu, à la fin, on a demandé à John Jones par rapport à son avenir. Alors déjà, il a parlé de Jésus. Quand on lui a parlé de ça, je pensais qu'il allait s'arrêter là-dessus, mais pas du tout. D'ailleurs, c'est très bien parce qu'il a parlé de son futur, il a dit qu'il n'irait pas à la retraite tout de suite. Il a dit que il allait s'asseoir avec Dana White pour négocier, pour un combat. Il n'a pas dit contre qui. Que ce soit l'XPRA comme lui il le veut, ou l'UFC, ou Thomas Spinal comme l'UFC le veut. Et d'ailleurs, Dana White a dit que le vainqueur du combat de ce soir devait affronter Aspinall. C'est ce qu'il a dit. Il a tapé du pied, il a rappelé à John Jones qui est le boss à l'UFC. Il a dit le vainqueur du combat doit affronter Aspinall. Donc maintenant, je pense que ça va être des négociations pour ça. Et maintenant, je me dis qu'en fait, c'était une tactique de John Jones pour pouvoir obtenir plus d'argent lors des négociations. Parce qu'il n'a pas arrêté de manquer de respect à Aspinall toute cette semaine, même avant, en disant oui, il a combattu personne, il n'a rien fait, c'est personne, blablabla. Vous savez déjà ce qu'il a dit. Et je pense pour moi qu'en fait c'était une tactique depuis le début pour pouvoir maintenant s'asseoir avec Dana White et dire ok je le combats mais tu me donnes tant. Ce qui est compréhensible aussi parce que là on parle de quelqu'un qui est en fin de carrière, qui a accompli énormément de choses à l'UFC et c'est un combat que tout le monde veut voir. Donc là il y a tous les éléments pour qu'il puisse demander énormément d'argent de la part de l'UFC. Ce que je comprends de ça, ce que je comprends et en tout cas si c'est ça, bravo à lui, il a réussi. Et en tout cas, John Jones, je le trouve un peu plus lent quand il a été heavyweight, mais bon, ça c'est normal, forcément il est monté de catégorie, il a pris de l'âge, il a pris du poids, donc forcément il est un peu plus lent. Mais par contre, d'un point de vue technique, rien à dire. Toujours aussi bon, toujours aussi bon, toujours aussi performant, ça change pas, ça bouge pas ça. Et oui, donc maintenant à voir ce que ça va donner contre quelqu'un comme Thomas Spinal, quelqu'un de plus jeune, de plus vif, de plus complet. On verra. Même si Stipe est bon, je crois que c'est un bon lutteur. Il a une formation de lutteur aussi, même s'il a été Golden Glove en boxe anglaise. Mais voilà, je pense que quelqu'un de plus jeune, quelqu'un comme Thomas Spinal, donnerait peut-être plus un challenge à John Jones que quelqu'un comme Stipe qui malheureusement est en fin de carrière. Et en tout cas, je le répète encore une fois, tant mieux que Dana White ait tapé du pied et dit ce qu'il a dit par rapport à Thomas Spinal, puisque
c'est quand même John Jones qui est parti chercher Stipe. Stipe qui était 8e de la catégorie, parce que là, je pense qu'il va sortir du top 10, alors qu'il y en a quand même pas mal qui font la queue. Mais bon, que voulez-vous? Là, je pense que là, c'était la seule et unique fois où il a choisi son adversaire, parce que là, c'est fini. C'est Aspinal ou rien. Et donc voilà. Voilà pour l'UFC 310. Personnellement, la carte en soi, j'ai plutôt ce que j'ai aimé. Enfin, j'ai vu que le main event, enfin, que la main card, pardon. J'ai trouvé ça pas mal, parce que je vous cache pas que Bonical contre Craig, j'ai trouvé ça plutôt ennuyeux. Par contre, le co-main event, ça, c'était bien ça. Je m'attendais plus à ce que Oliveira mette KO Chandler, mais au final, ça allait jusqu'au bout. Et le dernier round, le dernier round, c'était de la folie aussi. Franchement, bravo aux deux, c'était vraiment un beau combat. Maintenant, Chandler, j'ai pas compris pourquoi il perd le combat, mais il est là à call out des gens comme s'il avait gagné. Enfin bref, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et d'ailleurs, il était tout sourire, hein, tout sourire. On aurait dit que c'est lui qui avait gagné à la fin, pendant que c'était lui qui se faisait interviewer. Mais bon, dans tous les cas, là, enfin, c'est 309, j'ai dit 310, mais c'est 309. Dans tous les cas, là, il nous reste une carte avant la fin de l'année qui sera pas aussi bien que celle-là, mais bon, je pense qu'on a été gâtés pour toute cette année d'ailleurs, parce qu'on a eu vraiment de très bonnes cartes. Et donc voilà. En tout cas, John Jones garde sa ceinture, il reste champion heavyweight à l'UFC et il ne part pas à la retraite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.